Bonjour, alors ce matin, je continue un cours en miracle, la leçon 17. Et vous savez quoi, le miracle? C'est que quelqu'un m'a donné ce cours en miracle. Incroyable, il m'a amené un livre, il m'a dit tiens, j'ai cru que je me suis dit mais c'est quoi ce livre? Il m'a dit bah, tiens, je te le donne. Voilà, ça c'est les miracles du Seigneur. Alors, le cours en miracle, c'est un cours qui te fait prendre conscience de plus en plus du fonctionnement de tes pensées et de tes pensées que tu ne dois pas suivre, qui sont fausses, insignifiantes, et que tu vas peu à peu effacer tes pensées pour voir les siennes. Et ça, c'est un grand bonheur de devenir conscient. Oh, des fois, on voit des choses qu'on n'a pas très envie de voir. Et puis après, on se rend compte que c'est une bénédiction. Alors, leçon 17. Donc, la leçon 16, c'était sur « Je n'ai pas de pensée neutre ». Toutes mes pensées, les pensées que je pense, qui arrivent et que je pense ou que je suis, vont avoir un effet sur moi et sur les autres. Donc la leçon 17, je n'ai pas de pensée neutre. Cette idée est une autre étape vers l'identification de cause et effet tel qu'il opère réellement dans le monde. Tu ne vois pas de choses neutres parce que tu n'as pas de pensée neutre. C'est toujours la pensée qui vient en premier, malgré la tentation de croire que c'est l'inverse. Ce n'est pas ainsi que le monde pense, mais tu dois apprendre que c'est ainsi que tu penses. Sinon, la perception n'aurait pas de cause et serait elle-même la cause de la réalité. Comprenez bien ? Si tu crois que ta perception n'a pas de cause et quelle est la cause de la réalité, tu es dans l'illusion. Étant donné sa nature extrêmement variable, cela est peu probable. En appliquant l'idée d'aujourd'hui, dis-toi les yeux ouverts, je ne vois pas de choses neutres parce que je n'ai pas de pensée neutre. Puis regarde autour de toi en posant ton regard sur chaque chose que tu notes assez longtemps pour dire « Je ne vois pas un bouquet de roses neutres parce que mes pensées au sujet des roses ne sont pas neutres. » Par exemple, tu pourrais dire aussi « Je ne vois pas un mur neutre parce que mes pensées au sujet des murs ne sont pas neutres. » Je ne vois pas un corps neutre parce que mes pensées au sujet des corps ne sont pas neutres. Je ne vois pas une chaise neutre parce que mes pensées au sujet des chaises ne sont pas neutres. Je ne vois pas une voiture neutre parce que mes pensées au sujet des voitures ne sont pas neutres. Tu comprends l'idée ? Comme d'habitude, il est essentiel de ne pas faire de distinction en ce que tu crois être animé ou inanimé, agréable ou désagréable. Tu ne fais pas de distinction. Tout ce que tu vois, tu le dis, je ne vois pas ça, Il est recommandé de faire 3 ou 4 périodes d'exercice distinctes et pour en profiter au maximum, au moins 3 périodes sont requises, même si tu éprouves de la résistance. Quoi que tu puisses croire, tu ne vois rien qui soit réellement vivant ou joyeux. La raison en est que tu es encore inconscient de toutes pensées qui sont réellement vraies et réellement heureuses. Ce sont ces pensées. Tu ne les vois pas parce que tes pensées obscurcissent les siennes. Bon, je rajoute à mes petits trucs. Voilà, ça c'est la leçon 17. Je ne vois pas de choses neutres parce que je n'ai pas de pensée neutre. C'est l'exercice de la leçon 17 à faire aujourd'hui. Que ce cours vous bénisse et vous fasse
atteindre une perception juste et vraie